le secret pour la persévérance. Dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y était attachée, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh! Quel passage! Donc, il nous faut imiter Jésus et ses frères et sœurs qui persévèrent dans les situations difficiles, dans la persécution. Imite Jésus, cette grande nuée de témoins. Il dit, on a une grande nuée de témoins, donc nous aussi, il nous faut avancer et il nous faut persévérer. Courons avec persévérance la course. Et la clé se trouve dans l'exemple de Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Et comment Jésus l'a amené à la perfection? La Bible dit, en échange de la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce que cela signifie derrière? Quelle est la clé, si tu peux faire le secret? J'aimerais te proposer la clé suivante. C'est lorsque tu crois, tu as une espérance ferme en une récompense ajournée. C'est la récompense est ajournée. C'est-à-dire l'espérance en une récompense ajournée est la force qui en puissance notre endurance. C'est une clé incroyable ici. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un temps, surtout dans les pays développés comme le nôtre, où on aime avoir tout de suite, on aime les victoires micro-ondes, on aime lorsqu'on prie, les choses arrivent. On n'apprécie pas d'attendre pour obtenir une récompense, obtenir la victoire. Mais dans le cadre de la foi, avoir une récompense ajournée, et c'est une mentalité nécessaire qu'il nous faut nous approprier. Parce que c'est ça la foi, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Jésus a enduré en vue de la joie qui lui était réservée. La joie était une récompense ajournée. Ce n'était pas sur le moment de la croix. Sur le moment, au moment de la croix, au moment de la crucifixion, à Gethsémane, il y a de l'angoisse, il y a de la pression. Gethsémane signifie pressoir à huile. Il y a de la pression, c'est intense, c'est difficile. Les disciples sont perturbés de voir Jésus comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de voir Jésus comme ça. Jésus parle à la tempête, elle se calme. Il parle à la mer, elle se calme. Il parle à Lazare qui est mort, il le ressuscite. Il parle aux morts, il ressuscite. Il parle aux maladies, elles partent, ils sont guéris. Jésus parle et prie, les pains se multiplient, les poissons se multiplient. Jésus est juste incroyable. Jésus réussit tout ce qu'il fait. Depuis 3 ans, les disciples le suivent et ils voient pas Jésus échouer une fois. Il prie un instant et bam, la victoire arrive. Mais là, à Gethsémane, c'est différent. Mais là, à Gethsémane, il prie 3 fois. C'est intense. La Bible dit dans l'évangile de Luc que l'intensité était telle qu'il avait de la sueur qui était comme des grumeaux de sang. Cette fois-ci, les disciples voient qu'il prie, mais ça ne marche pas forcément tout de suite. Il est dans une épreuve intense. Et cette épreuve intense l'amène à prier intensément. L'amène à être dans une supplication intense auprès du Père. Les disciples à ce moment-là adorent. Jésus aurait aimé, comme chacun d'entre nous dans les moments difficiles, avoir du soutien. Mais les disciples à ce moment-là dorment. Et Jésus prie seul. Et au bout de la 3e fois, il vient, il dit aux disciples, réveillez-vous, c'est bon, c'est pas la peine. Et il dit, il est bon de prier au moins 1 heure pour ne pas être soumis à la tentation. Vous savez, frères et sœurs, plus on prie, plus on s'évite des tentations sans le savoir. Waouh! Et là, ici, Jésus
Dis éloigne cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais sa victoire à Gethsémani, c'est qu'il savait que la récompense allait être ajournée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons obtenir, je crois, dans notre pensée, savoir que souvent la victoire pour un enfant de Dieu est ajournée dans la foi. Ce n'est pas tout de suite, c'est après. Et c'est souvent comme ça, même dans le monde. Les jeunes qui sont à l'école, qui travaillent dur pour avoir un bon emploi plus tard. Comment il faut payer parfois le prix de certaines choses qu'il nous faut nous priver aujourd'hui pour avoir des bonnes choses plus tard. Par exemple, comment quand quelqu'un veut faire du sport, tu ne perds pas du poids tout de suite, tu perds du poids après coup. Bref, la récompense ajournée est une clé pour endurer. Et l'espérance dans une récompense ajournée sur terre et dans les cieux en Jésus-Christ, en puissance, notre persévérance, alimente notre endurance. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit, qui nous donne dont une partie du fruit de l'Esprit est la persévérance et l'endurance, vienne t'empuissancer pour ouvrir tes yeux, les yeux de l'espoir, sur une récompense qui sera peut-être ajournée, mais qui va être en substance la force qui va t'aider à traverser les difficultés du moment présent. Pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.